Voilà, chers amis, chers camarades, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravi de vous retrouver dans ce qu'il me reste de bureau. Comme vous pouvez le voir, je suis dans les cartons. C'est un peu cougné, comme on dit chez moi. Voilà, j'ai un siège à côté de moi. J'ai des choses qui se baladent. Enfin bon, voilà, c'est un peu le chaos. Mais je tenais aujourd'hui à vous faire cette vidéo pour analyser avec vous le résultat des élections européennes. Alors, je ne veux pas le faire sous l'angle de l'analyse politique à proprement parler, parce que bon, d'une part, je suis suisse, d'autre part, c'est pas nécessairement ma spécialité. Mais je voulais vous faire ça sous l'angle du divorce que ces résultats mettent en lumière, divorce entre les préoccupations des fidèles et le discours des autorités religieuses qui ont donné des consignes de vote assez évidentes. Donc je poursuis dans cette vidéo des réflexions que j'avais déjà entamées dans d'autres contenus qui portaient spécifiquement sur le pape François. Alors c'est des contenus qui m'avaient valu quelques remontrances qui avaient fait un peu réagir, ça a même choqué certains amis. Mais l'intérêt de revenir sur cette déconnexion entre le discours de l'Église et les préoccupations des catholiques, eh bien, c'est que je peux défendre mon point de vue sur la base d'un constat objectif que personne ne peut remettre en question. Le vote des catholiques s'est déplacé beaucoup plus à droite que ce que demandaient les évêques, comme on va le voir plus tard. Donc on va se poser un certain nombre de questions. Comment ça a été possible? Comment les évêques en sont-ils venus à soutenir des positions totalement contraires à celles de leur peuple? Est-ce que le mal dont je parle assez souvent dans mes vidéos dépasse le seul cadre des élections européennes, le seul cadre politique finalement? Et puis, surtout, parce qu'il ne s'agit pas uniquement de rester dans le constat déprimant, comment y remédier, comment refaire un peuple? Avant d'entrer dans le vif du sujet, il me tient à cœur de dire que le constat que je fais aujourd'hui, il n'est pas uniquement valable pour les cathos, il est valable pour toute autre dénomination dès lors qu'elle devient tiède. Quand il reviendra, il fera grand-chose. Du reste, à la fin de la vidéo, on verra qu'il y a un exemple de religion peuple qui m'inspire beaucoup ces derniers temps, que je vais mettre en avant, et c'est un exemple qui est plutôt marqué par la foi évangélique. Donc je dis ça pour les nombreux amis évangéliques qui me sont très fidèles et que je salue et que je remercie. Ce que je dis ici, c'est pas un malaise catholique qui finalement vous intéresse pas, c'est un malaise qui peut toucher l'ensemble de la cité chrétienne. Donc maintenant on arrive au moment que je déteste, qui est celui où je dois faire mon autopromo. Ce que je veux vous dire, c'est que si on arrivait à passer les 2000 personnes bientôt avec cette chaîne, ça serait très précieux pour moi. J'aurais peut-être des négociations dans le futur pour le développement de ce journal, je dois aller trouver des gens. Donc quand on a une communauté forte derrière soi, forcément on pèse un peu plus. Donc vous, ça vous coûte rien, donc abonnez-vous, partagez mes vidéos si vous les aimez, si vous y trouvez matière à réfléchir, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, commentez, dites-moi, alors poliment parce qu'on est un gens bien élevé, dites-moi si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, nuancez certains propos, j'essaye de répondre, en tout cas au début, les premiers jours de publication, j'essaye de répondre, après généralement je suis absorbé par les autres boulots, le monde, les mandats, les articles, etc. Mais enfin voilà, n'hésitez pas, tout ça, ça donne un peu, ça fait vivre les vidéos, et c'est extrêmement précieux, et puis comme d'habitude, vous pouvez vous abonner, vous pouvez soutenir le peuple, donc mon journal avec des liens que je vous mets dans la description de cette vidéo. Voilà, maintenant, le moment que je déteste est passé, je peux respirer et on va faire l'analyse que je vous ai proposée. Alors un point pour commencer, le constat dont je parlais, ce constat d'une déconnexion entre l'Église et finalement les fidèles, eh bien c'est pas moi qui le fais. Cette fois, on ne peut pas m'accuser de sortir un truc de mon chapeau ou de ma casquette, mais c'est le journal La Croix. Alors La Croix, c'est un journal catholique, certes, mais progressiste, et qui avait appelé à voter Macron. Donc pas exactement le genre de journal, de publication qui aura envie de noircir la feuille pour dire que l'Église fait tout faux. Voilà. Ce constat de déconnexion, ils le font sur la base d'un sondage. Pour aller vite, on peut y découvrir que les catholiques pratiquants, donc par là ils entendent les personnes qui vont suivre une messe, grosso modo une semaine sur deux, eh bien les catholiques pratiquants ont voté à 42% pour des listes situées, donc je cite, pour des listes situées à l'extrême droite. Pourquoi c'est important? Parce que jusqu'ici, le vote des catholiques était un tout petit peu plus au centre quand même, et puis surtout parce que, comme on va le voir, les évêques se sont beaucoup engagés lors de ces élections pour que le vote des catholiques n'aille pas du côté du Rassemblement national. À l'évidence, ça n'a pas marché. Et d'ailleurs, l'article cite un sociologue des religions qui s'appelle Philippe Portier qui relève, et là je cite, il relève le peu d'influence de la parole magistérielle sur les comportements électoraux, malgré des textes très clairs des évêques.
Donc pour expliquer ce point, il faut préciser qu'il y a eu des recommandations dans ce qu'on appelle une lettre pastorale qui était intitulée Un nouveau souffle pour l'Europe. Alors là, on est vraiment dans la langue de buis caractéristique de l'Église catholique. C'est un peu ce langage un peu soviétique, c'est le paradis des bisounours, etc. Nous comprenons, nous percevons, nous sentons au fond de nous-mêmes que les frontières ne sont pas des séparations. Plus récemment, il y a aussi une déclaration du Conseil permanent de la Conférence des évêques de France, donc c'était à l'occasion des 80 ans 80 ans, pardon, du débarquement, et c'est un texte qui faisait grosso modo un parallèle entre les élections qui étaient toutes proches et la deuxième guerre parallèle qui visait à nous demander dans quelle Europe nous voulons vivre, etc. Entendu que visiblement celle des évêques c'était l'Europe de Macron. Dans l'article du journal, on tente d'expliquer ce phénomène par divers moyens. On va nous parler de la stratégie de dédiabolisation du Front National, du Rassemblement National, pardon, je suis un peu un boomer, donc j'ai encore l'ancienne dénomination. On va parler de perte de l'attachement à l'idée européenne, etc., etc. Mais enfin, quoi qu'il en soit, l'évidence est là, et elle ne peut pas être contestée. Cette fois, la parole de l'Église, après avoir cessé de porter dans la société, eh bien, quand on est en tout cas sur le plan politique, elle ne porte même plus auprès de ses propres fidèles. Alors on peut remonter très loin pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Certains peuvent nous dire oui, mais déjà au Moyen Âge, quand les gens crevaient de faim, là, dans leur monastère, ils s'empiffraient. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'après il y a eu la Réforme. D'autres vont me parler, je sais pas, du Concile Vatican II en disant c'est à ce moment-là que l'Église a perdu le peuple, etc., etc. Alors quant à moi, j'irai moins loin puisqu'il faut rappeler qu'il y a encore 40 ans, sous le pontificat de Jean-Paul II, l'Église pouvait encore jouer un rôle important dans des mouvements historiques importants. Je pense ici à la chute de l'URSS. Et en outre, l'article de La Croix que je citais un peu auparavant, eh bien cet article montre bien que c'est depuis 2017 que le fossé se creuse chez les électeurs catholiques vis-à-vis de leur hiérarchie, et particulièrement de leurs évêques. Et c'est pourquoi je pense qu'il faut se concentrer sur ce qui s'est passé sous ce pontificat précisément, puisque évidemment on était déjà sous François en quelque sorte en 2017. Il s'agit de comprendre comment la parole a cessé de porter sous ce pontificat, comment ce fossé s'est creusé maintenant. Alors que, au contraire, tout le discours officiel de l'Église, ce discours synodal, vise à dire voilà, on va se rassembler, on va une Église plus proche des fidèles, etc. Eh bien, on voit que ça produit les fruits complètement inverses. Alors tout d'abord, moi je crois qu'il y a l'histoire d'un enthousiasme déçu. Beaucoup de gens comme moi ont d'abord été enthousiasmés de voir débarquer un pape qui était un peu popu, qui était assez libre, qui était disposé aussi peut-être à lâcher du lest sur certains éléments de la doctrine ou de la discipline qui finalement nous paraissaient pas hyper centraux, quoi, je dirais, dans la foi. Le problème, c'est que peu à peu, des gestes chocs, des déclarations chocs, une façon brusque aussi de traiter les fidèles, et notamment la piété ordinaire des petites gens, eh bien, toutes ces choses ont commencé à blesser. Alors, je vais donner deux illustrations de ce phénomène. La première, c'est en 2016. Moi, je me souviens, je travaillais dans un journal voilà, un peu enfin, mainstream si on veut. Et puis le pape était allé à Lesbos. Donc on a reposé le contexte. À ce moment-là, on a l'État islamique, on a le martyr des chrétiens d'Orient. Alors il s'est pas arrêté, mais enfin là on avait des images, c'était quand même un peu différent. Et donc on voyait des gens se faire égorger au bord de la Méditerranée, on voyait des scènes épouvantables. Et le pape était allé sur cette île qui, voilà, où se trouvaient énormément de migrants, et il en était revenu avec 3 familles dans ses bagages pour les accueillir au Vatican. Or, sur ces 3 familles, il n'y en avait pas une seule de chrétienne, elles étaient toutes musulmanes. Alors bon, on se disait, bon, finalement, tant mieux pour ces gens, mais enfin quand même, symboliquement, vu la période qu'on traverse, vu la douleur que ça nous cause de savoir ce qui se passe chez nos frères et sœurs d'Orient, peut-être ça aurait été pas mal d'avoir une famille chrétienne. Bah non, voilà, il n'y avait pas eu ça. Et c'est ce genre de geste, ce genre de surcommunication un peu choc, qui peu à peu, effectivement, ont commencé à blesser. Mais à un niveau aussi tout à fait comment dire, plus anodin. Voilà, on avait aussi parfois, par exemple, on peut penser à cette image où il y a une dame un peu exaltée qui prend la main du pape trop fort, puis il tape sur la main en disant mais qu'est-ce que tu fous, voilà, puis on le voit qu'elle est tout bougon, etc. Et tous ces gestes, toutes ces attitudes un peu brusques, un peu autoritaires, un peu cassantes, eh bien, je crois qu'elles ont commencé à blesser. Et donc là, il y a déjà un fossé qui s'est créé avec le temps. Et plus récemment, je crois qu'il y a aussi un malaise qui s'est amplifié au niveau de l'incapacité de la génération qui est aujourd'hui au pouvoir dans l'Église
à parler avec celle qui monte, celle qui se lève, qui va remonter des calvaires, qui va participer au pèlerinage de Chartres ou qui repeuple aujourd'hui les séminaires et qui sont globalement soit des conservateurs, soit des tradis, soit un peu les deux parce que en fait on s'en fout quoi. En réalité on a beaucoup de gens de ma génération mais aussi des générations en dessous ont plus envie de cette guerre liturgique, dire ah non la vraie messe c'est ci, la vraie messe c'est ça. Ils passent de l'un à l'autre mais simplement on recherche un sacré que souvent l'Église ne permet, n'offre plus tellement parce qu'elle a le désir de séduire. Voilà. Et donc, on peut penser par exemple à cette curieuse figure actuellement de ces évêques qui vont interdire les messes traditionnelles dans leur diocèse, alors que chaque année on voit que le pèlerinage de Chartres, qui est tradit justement, attire des milliers de personnes, et à tel point que c'est pris d'assaut chaque année. Donc il y a une incapacité à communiquer, il y a une incapacité à dire à ces gens, mais oui, on est ravis que vous soyez là, merci de remonter cette église, merci de la faire survivre aussi. Et donc, il y a un fossé qui se creuse entre ce milieu qui est plutôt conservateur et une autorité très verticale, disons, qui, elle, est progressiste. En dernier lieu, je pense qu'il y a aussi une fatigue vis-à-vis du discours politique de l'Église. En clair, aujourd'hui, ceux qui gardent la foi, ils ont un désir de transmission. Ils ont un désir de vivre leur identité, dont le christianisme est une composante importante, parfois, même le plus souvent sans doute, la composante principale. Or, quel langage tient l'Église ? Elle nous dit de lutter contre les multinationales irresponsables, de sauver la planète, et puis surtout d'accueillir l'autre, qui est toujours complètement déifié, alors même que cette Église, souvent, ne nous permet plus de savoir qui nous sommes nous-mêmes. Elle ne nous permet plus de définir notre identité. Donc on doit accueillir l'autre, mais nous-mêmes, on ne sait pas quelle est la barrière, quelle est la limite, c'est quoi nous. Voilà. Donc il y a l'autre, mais finalement, il y a un autre dans un univers un peu fluide, un peu mou, etc. Et moi, j'affirme que le besoin d'enracinement est essentiel et que si l'Église ne le reconnaît plus, si elle ne parvient pas à saisir que l'Europe aussi est menacée, elle va perdre son peuple. Pas que ce dernier soit raciste, extrémiste ou qu'il ait envie de voir renaître le fascisme, mais simplement parce que ses préoccupations sont naturelles et légitimes. Moi par exemple, j'aimerais entendre le pape nous dire que l'Europe est belle en elle-même et pas uniquement quand elle accueille des migrants. J'aimerais l'entendre qui célèbre mon héritage et pas uniquement celui des autres. J'aimerais enfin me sentir à l'abri de tout catéchisme politique quand j'entre dans un lieu de culte. Et je crois que tant que l'Église catholique ne le garantira pas, toutes ces grandes déclarations des évêques qui nous disent comment voter alors qu'ils ont blessé les gens dans l'expression de leur foi si souvent le reste du temps, je pense que toutes ces grandes déclarations, elles auront le même effet qu'un film, que la sortie d'un film de BHL par exemple, c'est-à-dire un ennui qui ne parvient plus vraiment à rester poli, voire un désintérêt complet. Mais je ne veux pas uniquement rester au niveau du constat, même si j'espère que les événements récents auront montré que ce face à quoi je mets en garde toute l'année, et notamment face à quoi je mettais en garde il y a quelques mois, n'était pas le fruit d'un cerveau extrémiste ou malade. Oui, il y a bien une scission, il y a bien un fossé qui se creuse, et cela a de quoi interpeller, en tout cas, voire inquiéter. Mais je veux aussi vous parler de ce que la foi peut signifier chez un peuple, vous parler de la manière dont cette foi peut l'aider à reconquérir sa dignité, et sans doute plus efficacement à mon avis qu'un vote pour le Rassemblement national aux élections européennes. Et je pense ici à la figure d'Oliver Anthony aux États-Unis. Donc Oliver Anthony, c'est un chanteur de country qui est pas bien beau, qui est un peu grassouillet, c'est un gars sans doute qui était assez pauvre, je pense maintenant il a fait un peu d'argent. Et puis l'année passée, ce bonhomme a explosé le hit parade avec une chanson qui était violemment anti-élite. Alors même s'il ne citait pas spécifiquement ces élites, qu'elles soient de droite ou de gauche, on s'en foutait pas mal. Et c'était un discours authentiquement populiste. Et dès lors, certains l'ont accusé d'être d'extrême droite ou ces choses de genre, comme d'habitude, alors que lui se réclame uniquement du peuple et du christianisme. Et ce qui m'intéresse dans la figure de ce bonhomme, c'est qu'il vient de sortir un disque, et on voit qu'avant toute chanson, le gars nous lit un passage de l'Évangile, ou un passage notamment de l'Ecclésiaste, qui est très cité, ce qui me plaît, parce que l'Ecclésiaste est mon livre préféré entre tous. Et ce qu'on voit, c'est qu'il trouve dans la parole, il trouve dans la Bible, le courage, qu'est-ce qu'il faut dire ? Oui, c'est dans cette parole qu'il trouve le courage de se battre et de défendre les gens simples, quels qu'ils soient, dans son pays. Heaven and earth will pass away, but Jesus' words will never pass away.
Et c'est une figure qui m'inspire beaucoup, Oliver Anthony, depuis quelques semaines, parce qu'elle montre que la foi peut encore être un puissant moteur de transformation sociale lorsqu'elle est vécue dans sa dimension populaire. Avec Oliver Anthony, alors je sais pas si je peux mettre ces chansons, je pense que ça va me faire péter ma vidéo, je vais être démonétisé, donc je vais pas le faire. Mais avec Oliver Anthony, c'est pas un super curé, c'est pas un pasteur de méga church blindé qui nous parle, c'est un homme simple qui parle avec ses tripes et avec sa foi simple. Et je pense que bien des évêques dont je parlais, qui nous disaient de voter, enfin qui vous disaient, parce que moi je vote pas, qui vous disaient comment faire dans les isoloirs, eh bien je pense que bien des évêques, au lieu de se boucher le nez devant des prolos qui développent des idées conservatrices, au lieu d'aller voter sagement pour ceux qui les oppriment, eh bien je pense qu'ils devraient s'inspirer de cette figure d'Oliver Anthony. Je pense que ces évêques doivent apprendre à parler de nouveaux peuples. Ça veut dire pas parler à gauche, ça veut pas dire parler comme un homme de droite non plus, ça veut dire parler peuple, c'est-à-dire parler comme le Christ. Le Christ, si on prend le passage qui sera lu ce dimanche, enfin quand je mets la vidéo, ce dimanche à la messe, le Christ parle de graines qu'il met en terre, il parle de graines de moutarde, qui donnent je sais plus comment ça va, enfin des choses à l'abri desquelles les oiseaux peuvent se mettre, à l'abri du soleil, etc., etc. C'est un langage simple, c'est un langage que les gens normaux peuvent comprendre, et c'est tout l'inverse de cette Europe technocratique pour laquelle les évêques nous disent de nous enthousiasmer avec un succès, comme on le voit, qui est absolument limité. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je m'emballe un peu, mais c'est un sujet qui me tient à cœur parce que oui, je suis inquiet. Voilà, aujourd'hui, je suis inquiet de voir nos différentes églises qui ne parviennent plus à saisir, à porter les inquiétudes du peuple. Je pense que c'est un moment historique important, un moment potentiellement dramatique. Et c'est pourquoi, voilà, je tenais à vous faire cette vidéo. C'est un peu difficile, je suis cougné, là, j'ai des choses dans tous les... Enfin, cougné, ça doit être du vaudois, ça doit être comme on dit dans ma région, mais enfin, voilà, c'est pas très confortable au milieu des cartons, mais je tenais à vous faire cette vidéo aujourd'hui. Je vous remercie pour votre intérêt et je vous dis à la prochaine. Ciao.